Cette histoire illustre parfaitement à quel point la vie peut parfois être plus effrayante qu'un film d'horreur. Imaginez une belle existence, pleine de richesse et de style, avec une maison luxueuse, un partenariat idéal, un homme d'affaires prospère et une femme charmante et sûre d'elle. L'ironie est qu'il existait de sinistres secrets qui feraient ramper votre peau derrière cet extérieur brillant. Tout le monde considérait Mike et Suzanne Rochelle comme l'incarnation du succès, mais eux seuls connaissaient les sinistres secrets gardés à l'intérieur de leur maison. Je veux vous en parler. Personne n'aurait pu prédire que les choses se termineraient tragiquement par une froide nuit de février, avec des accusations qui donnent la chair de poule et un appel au secours. Ce récit prouve que le diable est dans les détails, comme on dit, car les petits détails, messages textes, commentaires informels et gouttes rouges sur le sol, se combinent pour créer une image impossible à ignorer. Pour donner l'impression d'une vie conjugale parfaite, le millionnaire Mike Rochelle et sa femme Suzanne ont été fréquemment vus ensemble, dînant dans des restaurants exclusifs et prenant des vacances dans des complexes somptueux. Avec une piscine étincelante, une pelouse bien entretenue et des intérieurs élégants et contemporains, leur manoir situé dans le quartier aisé de Naplesville, en Floride, brillait aussi fort que leur relation amoureuse. Tout ce que Mike touchait semblait se transformer en or, et son trophée, Suzanne, n'était pas différent. Même le designer le plus talentueux ne pouvait cacher les énormes fissures derrière ses murs. Même si Mike était bien connu dans certains cercles en raison de sa réussite commerciale, on ne savait rien de sa vie personnelle. Son passé, qui remontait à ses premières années à l'université de Floride, où il était initialement tombé amoureux de Didi Hoffman, était rarement évoqué. Il avait déjà de grands projets et gravissait les échelons de sa carrière à l'âge de 19 ans, leur jeune passion s'est transformée en un mariage qui a duré 25 ans. Il n'a jamais levé la main ni même la voix, selon Didi, qu'il a décrit comme un homme gentil et digne de confiance. Cependant, une carrière réussie avait un prix. Mike est devenu un bourreau de travail qui a abandonné sa famille pour passer des mois à l'étranger en voyage d'affaires. Leur divorce discret en 2005 en fut finalement le résultat. Les fantômes du passé n'ont pas disparu, mais Didi a disparu. Suzanne a pris sa place peu de temps après. Mike a utilisé un site de rencontre sur Internet pour rencontrer une jeune infirmière. Dès les premiers messages, il a été attiré par la femme de 38 ans. Il l'a invitée dans son univers sans hésitation en raison de son énergie fascinante, de son charme et de son amour de la vie. Suzanne occupa rapidement l'espace qui appartenait auparavant à Didi. Autrefois rempli de souvenirs de la première famille de Mike, le domaine est devenu le lieu d'une nouvelle union lorsqu'ils se sont mariés en août 2007. Cependant, la quiétude de cette nouvelle vie a été perturbée le 3 février 2018, peu avant l'aube. Le silence fut rompu par la voix tremblante de Mike, signalant un vol et un appel au service d'urgence. Lui et sa femme avaient été approchés par un agresseur non identifié portant un masque et un couteau. Malgré leur arrivée rapide, la police et les ambulanciers ont été choqués par ce qu'ils ont découvert. Les énormes fenêtres du manoir reflétaient les lumières clignotantes des sirènes, créant des ombres menaçantes sur les vitres, et la cour restait étrangement silencieuse, comme si elle était témoin de tout. À première vue, tout semblait idéal, mais ceux qui les connaissaient bien ont vu que leur mariage n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. Suzanne avait une grande influence sur la gestion de leur foyer, ce qui affectait de nombreuses facettes de la vie de Mike, et elle n'avait pas peur d'affirmer sa domination. Elle travaillait dans un hospice, prodiguant des soins à des patients dont la vie était en danger, mais elle a arrêté de se concentrer sur sa nouvelle position sociale et ses tâches domestiques après son mariage. Mike a acheté une clinique dentaire pour se rapprocher de Suzanne et a arrêté de voyager pour le travail, mais avec chaque année qui passait, le stress dans sa maison augmentait. Derrière la façade du succès et du luxe se cache une réalité très différente. Mike se vantait auprès de ses connaissances d'avoir trouvé en Suzanne quelqu'un avec qui il pourrait commencer une nouvelle vie, mais ses tentatives hésitantes pour approfondir leur relation se heurtaient souvent à un comportement froid et indifférent. Une image inquiétante a commencé à prendre forme alors que les policiers parcouraient les couloirs du manoir, remarquant des éléments qu'ils avaient auparavant négligés. Ces éléments suggéraient que des choses avaient été cachées à l'intérieur de ces murs, des choses dont Mike n'avait jamais discuté en public. Tout le monde attendait des réponses. Qui était l'homme au masque? Pourquoi était-il venu dans cette maison? Surtout, que se cache-t-il réellement sous l'apparence d'un mariage heureux et réussi? Cependant, avant d'approfondir ces horribles incidents, faisons une pause et examinons l'histoire de ce couple. La relation entre Mike et Suzanne n'était plus aussi idéale qu'elle le paraissait au public en 2015. La relation complexe entre Suzanne et les filles de Mike, en particulier l'aînée, Caroline, était la principale source de leur hostilité croissante. L'aversion de Suzanne pour Caroline n'était pas un secret et elle envoyait parfois des SMS à Mike pour lui dire que sa fille était de mauvaise humeur. Il pensait que Mike consacrait trop de temps et d'énergie à Caroline. Caroline, de son côté, n'aimait pas non plus la nouvelle épouse de son père et l'accusait d'essayer de la retirer de la vie de Mike. Selon Caroline, Suzanne buvait souvent trop,
il n'était pas inhabituel qu'elle boive 5 ou 6 verres de vin ou de martini en une seule soirée. Mais même après en avoir trop bu, il a réussi à garder son sang-froid et à poursuivre la discussion. La famille était à un point de rupture en termes de tension à l'automne 2017. Lorsque Caroline a commencé à planifier son mariage, les choses se sont envenimées. Mike a mis de côté $100 000 pour l'événement parce qu'il voulait que leur journée spéciale se déroule sans faille. Même s'il s'agissait d'une somme importante, Suzanne accepta à contre-cœur de le laisser la payer. Suzanne est devenue furieuse lorsque les dépenses du mariage ont continué à augmenter, et au moment où tout a été finalisé, le budget avait atteint près de $250 000. Suzanne était toujours déçue lorsqu'elle a appris combien Mike avait dépensé pour la fête, même après que des efforts aient été déployés pour trouver un terrain d'entente, notamment lors de la planification du mariage. Dans une interview avec Caroline 3 semaines après leur mariage en novembre 2017, Mike a révélé que Suzanne l'avait agressé physiquement à plusieurs reprises. Depuis que sa fille avait vu une légère cicatrice blanche sur sa joue le jour du mariage, elle l'a immédiatement cru. Après un instant, Mike lui a même montré des photos de ses blessures. Suzanne avait été arrêtée après l'avoir prétendument attaquée avec un couteau. Mais était-ce le seul cas? Que se passait-il réellement dans cette maison à huis clos? Suzanne était furieuse lorsqu'elle a appris les dépenses réelles de Caroline pour le mariage. Elle est devenue furieuse, a lancé un téléphone sur Mike et a commencé à le frapper. Tous ceux qui pensaient connaître ce couple ont été choqués par l'incident. De manière inattendue, c'est Suzanne qui a contacté la police après avoir agressé son mari. Elle avait toujours essayé de garder le contrôle de la situation, donc cette décision lui semblait étrange. Il est possible qu'elle ait d'abord voulu donner sa version des faits pour éviter d'être accusée, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Un téléphone brisé sur le sol, des meubles renversés et une atmosphère tendue entre les deux couples étaient quelques-unes des preuves évidentes d'une récente dispute que la police a constatée à son arrivée au domicile de Rochelle. Les agents ont parlé avec Suzanne et Mike pendant un moment. Mike était clairement bouleversé et Suzanne était bouleversée et a raconté les événements par fragments. Les agents ont conclu que Suzanne devait sortir de la maison pendant un moment pour se ressaisir et réfléchir à ce qu'elle avait fait. Elle a simplement accepté verbalement. Pensant que le problème avait été temporairement résolu, la police est partie. Suzanne était à l'intérieur de la maison depuis 30 minutes. Elle est restée à l'intérieur et a essayé de persuader Mike de rester avec elle et de résoudre leurs problèmes. La lueur relaxante des bougies du restaurant pittoresque et le bruit de l'eau courante donnaient l'impression que c'était une nuit paisible, mais ce n'était pas le cas de la table de Mike et Suzanne Rochelle. Les choses semblaient étranges ce matin-là. Au lieu d'un sourire accueillant, le visage de Suzanne avait une expression sévère et leur conversation dériva bientôt vers des sujets familiers et tendus. Mike avait pensé que ce dîner serait le début d'une trêve, une chance de revenir à une époque où tout était simple entre eux. Auparavant, c'était elle qui apportait de la joie dans sa vie, mais maintenant elle était la principale cause de sa tension et de son inquiétude. Comme de l'eau dans une casserole sur le point de bouillir, des problèmes de communication et de frustration mijotaient entre eux. Laissez-moi maintenant vous raconter en détail ce qui s'est passé ce jour-là. La soirée s'est terminée presque aussi soudainement qu'elle avait commencé. Mike s'est levé, a jeté de l'argent sur la table et s'est éloigné. Suzanne restait assise, le regard vide, comme si elle essayait de comprendre tout ce qui avait été dit. La fille aînée de Mike issue de son premier mariage, Caroline, avait fait l'objet d'une autre dispute entre eux. Suzanne, qui considérait les $250 000 qu'il avait dépensés pour le mariage de Caroline comme étant coûteux et une trahison, ne lui pardonnerait jamais. Elle pensait que sa distance avec Caroline augmentait avec son niveau d'investissement en elle. Leur mariage a été progressivement détruit par leur lutte constante pour le pouvoir et le sentiment qu'elle était la personne la plus importante de sa vie. Suzanne était perdue dans ses pensées lorsque Mike quitta le restaurant. J'avais une chose en tête, mais je ne savais pas trop quoi faire ensuite. Il n'avait aucune intention de perdre le contrôle de la situation. Au bout de quelques minutes, elle se leva, attrapa son téléphone et lui envoya un message. « Je vais demander le divorce, bonne chance avec ta fille. » C'était une déclaration de leurs objectifs plutôt qu'une menace. Puis il envoya à nouveau un texto, sachant que leur conversation était loin d'être terminée. « Je ne tolérerai pas ce comportement, vous et votre fille rencontrez de sérieux problèmes. » Elle a pris sa décision à ce moment-là. Après avoir appelé un taxi, Suzanne rentra chez elle. Il y avait un silence dans la maison. Le magnifique clair de lune filtrant à travers les immenses fenêtres projetait de longues ombres dans les couloirs. Ne sachant pas que ce soir serait une épreuve qu'elle n'oublierait jamais, Suzanne entra dans la chambre d'amis. Mike est apparu dans l'embrasure de la porte alors que la porte s'ouvrait brusquement alors que l'horloge sonnait à minuit. Ses yeux étaient remplis d'une sauvagerie qui mettait Suzanne mal à l'aise. Une fois de plus, ils ont eu une vive dispute, qui s'est rapidement transformée en une véritable altercation, mais cette fois elle est allée plus loin qu'auparavant. Ils se sont rapidement battus après que la colère de Mike ait pris le dessus sur eux. Suzanne a ressenti une douleur lancinante au ventre.
Il fut horrifié de voir Mike brandir un couteau et faire une vaillante tentative pour se libérer. Je ne comprenais pas comment un désaccord passionné pouvait rapidement tourner au cauchemar tant tout s'était passé si vite. Il la frappa à nouveau et le sang coula lentement sur son bras. Cela a été fait exprès et non par accident. Cependant, une chose a surpris Mike. Elle n'avait aucune intention d'abandonner. Il essaya de la retenir, mais hésitait à cause de la volonté de vivre de Suzanne. Elle réalisa qu'elle ne verrait peut-être pas le jour si elle ne parvenait pas à le convaincre d'arrêter. Malgré l'agonie, elle a murmuré « C'est bon, je ne demanderai pas le divorce, je ne te quitterai pas », espérant qu'il arrêterait. Quelque chose changea dans les yeux de Mike alors qu'il se figea. Peut-être qu'il a enfin compris ce qu'il avait fait. Il a commencé à ranger le couteau en panique, à rassembler ses affaires et à rapidement inventer une nouvelle histoire. L'individu n'était pas familier. Tout ira bien si l'on prétend qu'il s'agissait d'une personne portant un masque. Comprenez-vous ce que je vous demande de dire? Suzanne était d'accord. Je n'avais plus rien à perdre. Cependant, elle a donné sa version des événements dès qu'elle a été transportée à l'hôpital et qu'elle s'est sentie en sécurité. Les heures qui suivirent furent floues. Conversation tendue dans les couloirs de l'hôpital, appel à la police et annonce urgente par interphone. Suzanne faisait confiance aux chercheurs, aux médecins et à tous ceux qui voulaient l'écouter. Pendant ce temps, Mike a insisté sur le fait qu'ils avaient été victimes d'un envahisseur nocturne pour tenter de persuader tout le monde de son histoire. Pour tenter de supprimer toute preuve de ce qui s'était réellement passé derrière les murs de sa maison, il a même supprimé les enregistrements des caméras de sécurité. Les agents ont été surpris de découvrir qu'il n'y avait aucune preuve d'un vol à leur retour au domicile de Rochelle. Les serrures étaient intactes et les fenêtres toujours en place. Ils sont rapidement arrivés à la conclusion que l'histoire de Mike n'était pas crédible, mais qu'il avait un plan d'urgence et l'a mis en œuvre rapidement. Il s'est donné beaucoup de mal pour convaincre la police que quelqu'un était peut-être entré par effraction pendant qu'il dormait parce que les portes n'étaient pas verrouillées. Sa performance était si convaincante que, pendant un moment, il a semblé possible qu'il s'agisse d'un incident isolé. Puis les morceaux ont commencé à se mettre en place une fois que les enquêteurs ont obtenu des images des caméras de sécurité du restaurant. Ils regardèrent Mike et Suzanne se séparer sans échanger de mots, puis entrer et se diriger vers des pièces séparées. Ces scènes n'avaient évidemment rien à voir avec un envahisseur fictif dans la nuit. Des soupçons ont commencé à surgir, car tout semblait étrange et irréaliste. Les chercheurs ont réalisé que ce n'était qu'un début alors qu'ils essayaient de tout reconstituer. Personne n'aurait pu prédire la complexité et la profondeur de l'histoire que Mike avait tenté de présenter comme une attaque. Mike persistait à promouvoir sa version des événements, mais son histoire commençait à s'effondrer. Les ombres de la maison, qui semblaient sereines dans la vidéo, cachaient des choses que personne ne s'attendait à découvrir et servaient de toile de fond à un nouveau rebondissement bien plus terrifiant dans cette histoire. Mike Rochelle a appelé le téléphone portable de sa fille dès son arrestation. Sa voix était tremblante, mais déterminée, comme s'il pouvait éliminer tout doute par la seule force de sa volonté. « Je n'ai rien fait, Caroline », répéta-t-il d'un ton énergique. « Il faut appeler mon avocat. Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. » Il était conscient qu'il avait peu de chances de s'échapper sans son aide. Caroline était bien plus que sa fille, elle était son amie fidèle et la seule à pouvoir protéger sa réputation en public et devant les tribunaux. Cependant, Mike était connu dans certains cercles comme un homme d'affaires discret et prospère, et tout ce qui s'était passé ces dernières semaines ne correspondait pas à cette image. Son arrestation est devenue largement connue et a affecté non seulement sa famille, mais aussi ses amis, ses collègues, son ex-femme Didi et tous ceux qui ont connu Mike. Il y a eu une agitation notable. Après 25 ans de mariage, Didi semblait inconsolable. Mike était un gars sympa et doux. C'est incroyable qu'il ait pu y parvenir. Même dans les moments de crise, ses amis le disaient ferme, calme et logique. Cependant, quelque chose de presque impensable était arrivé à ce modèle de stabilité et de réussite. Mais le point de vue du procureur était différent. De son point de vue, l'histoire parlait d'un homme habitué à avoir le contrôle total sur sa vie et qu'il a brusquement perdu. Mike ne supportait pas l'idée de divorcer et de perdre les choses pour lesquelles il avait travaillé si dur au fil des années. Ce coup l'a durement touché, le poussant à agir de manière imprudente. Le récit de l'accusation était simple. Mike était motivé à essayer de trouver une solution permanente, car il craignait que Suzanne ne se retrouve avec la moitié de sa fortune après le divorce. C'était maintenant à leurs avocats de prouver que Mike n'avait rien à voir avec l'attaque, que le récit de l'intrus était vrai et que les blessures de Suzanne avaient été causées par un terrible accident et non par une action délibérée. Mike a d'abord donné publiquement sa version de l'histoire lors de la première audience du tribunal à la mi-février. Même si son histoire semblait authentique, elle n'était pas convaincante. Il a reconnu que lui et Suzanne s'étaient en fait disputés au restaurant dans la nuit du 2 février et qu'ils étaient tous deux rentrés chez eux séparément dans leur propre chambre. Après que sa colère se soit calmée lors de cette nuit froide, Mike a pris la décision d'essayer de parler à quelqu'un et de faire la paix dans la chambre d'amis. Il voulait faire la paix,
mais en entrant, il vit quelque chose d'inquiétant. Suzanne avait un couteau à la main et était agenouillée à côté du lit. Elle semblait désespérée, dit-il, et il pensait qu'elle pourrait se blesser. Selon Mike, il a essayé de convaincre Suzanne de poser le couteau, mais elle a résisté. Une bagarre éclata, plus désespérée et inconfortable qu'agressive, comme deux personnes piégées dans leurs propres sentiments. À un moment donné, a déclaré Mike, il a senti la lame froide frôler son ventre. Le couteau lui a glissé des mains et l'a également coupé. Le sang s'infiltrait lentement à travers les vêtements de Suzanne et elle respirait profondément. Il y avait une contradiction significative dans son affirmation selon laquelle il s'agissait d'un accident et qu'il essayait simplement de l'arrêter. Mike a affirmé que le couple était assis au lit la même nuit, discutant de l'avenir comme pour masquer leurs blessures, lorsqu'ils auraient pris la décision d'inventer une histoire sur un intrus pour dissimuler l'incident. Nous parlions de notre vie, de nos vacances et de nos projets de voyage. Il sourit presque mélancoliquement en se rappelant que c'était l'une des meilleures discussions que nous ayons eues depuis longtemps. Cependant, qui pourrait être gravement blessé et parler d'un avenir radieux? Pour ceux qui écoutaient, cela semblait ridicule. De nouvelles informations sont progressivement apparues au cours du procès et de l'enquête. Outre le lit, le rapport de police relève des taches de sang sur les murs, le sol et même le miroir de la salle de bain. Il y avait cependant un détail plus inquiétant. En plus des taches de sang sur le lit, il y avait aussi des traces de vomi et d'excréments, et la pièce sentait extrêmement fort. Sa version des événements n'offrait aucune explication et Mike était incapable d'expliquer comment cela s'était produit. À la suite de tout cela, l'idée s'est développée que la situation était beaucoup plus sombre que ce que l'on avait imaginé. Mike a également raconté un autre incident étrange au tribunal. En raison de sa distraction causée par le saut de son chien sur le lit, Suzanne a pu saisir à nouveau le couteau et se couper les poignets. Elle sanglotait et murmurait qu'elle avait peur d'aller en prison et qu'elle ne savait pas comment y faire face. Mike affirme qu'il a reconnu qu'il devait agir parce qu'il savait que la police découvrirait la bande de surveillance. Pour éviter d'être inculpé, a-t-il déclaré, il a éteint toutes les caméras. Quelques minutes plus tard, il prend la décision d'appeler les secours, inventant l'histoire d'un intrus entré par effraction pendant la nuit. Cependant, un récit basé sur des mensonges a commencé à s'effondrer en raison de ces contradictions inhérentes. Il est devenu évident que personne n'était entré par effraction dans la résidence alors que les enquêteurs fouillaient le secteur et examinaient les enregistrements de sécurité. Mike avait minutieusement effacé certaines parties des bandes, mais pas la totalité. Les images segmentées ont révélé que Mike et Suzanne étaient en désaccord depuis longtemps avant cette nuit. Les professionnels de la santé ont attesté que les blessures de Suzanne étaient intentionnelles et non le résultat du hasard. Les signes de lutte que Mike a essayé de cacher indiquaient une histoire différente des coupures exactes et non aléatoires du couteau. Il a soutenu qu'il essayait simplement d'assurer sa sécurité, mais à mesure que la procédure judiciaire avançait, les preuves dressaient un tableau plus sinistre et plus sombre. L'histoire d'un envahisseur masqué semblait être une façade pour quelque chose de bien plus sinistre, et Mike ne semblait pas préparé à ce que cette façade commence à s'effondrer. L'atmosphère dans la salle d'audience était électrique, les interrogatoires étaient agressifs et il semblait qu'une étincelle pouvait exploser à tout moment et modifier toute la trajectoire de l'affaire. Les avocats de Mike ont tenté d'utiliser l'image d'un homme coincé dans une relation terrible comme base pour leur dossier. De son point de vue, Suzanne était une tortionnaire qui menaçait sa sécurité et sa tranquillité d'esprit, en plus d'être son épouse. Ils ont fortement souligné les messages menaçants et accusateurs de Suzanne découverts sur le téléphone de Mike et ont rappelé au tribunal sa précédente arrestation pour comportement agressif, les citant comme preuve de sa propension à l'animosité. Cependant, mentionner les messages de Mike sur des forums internet, où il cherchait de l'aide auprès d'autres enfants ayant connu des difficultés domestiques, était sa tactique la plus efficace. Là, il a parlé de sa vie comme d'une lutte constante pour trouver la compréhension et l'empathie. Le désespoir, les plaintes concernant des accusations persistantes d'adultère malgré l'absence de preuves et l'insistance de Suzanne pour qu'il rompe tout contact avec sa fille n'ont fait qu'accroître la tension dans ses postes. L'affirmation de Mike selon laquelle Suzanne s'était agressée semblait crédible, et la défense a tenté de persuader le tribunal que Mike était piégé dans un mariage toxique et instable. À première vue, cette histoire avait du sens. L'instabilité était évidente dans les messages de Suzanne. Il a écrit qu'il ne savait pas comment continuer et que sa vie avait perdu son sens chez certains d'entre eux, exprimant des pensées d'automutilation. Les avocats de Mike ont utilisé cela pour suggérer qu'elle avait peut-être planifié l'attaque pour inciter au conflit et causer de la douleur à Mike. L'équipe juridique de Suzanne n'avait cependant pas l'intention d'abandonner. Il a posé des questions directes et a réfuté toutes les accusations de comportement hostile. Pourquoi Mike n'a-t-il pas appelé la police s'il était une vraie victime? Pourquoi avez-vous continué à conserver l'apparence d'un mariage heureux et à rester dans la relation? Un argument simple mais efficace constituait la base de son argumentation. Pourquoi Mike n'est-il pas parti si sa peur de Suzanne était réelle? Il est resté, mais pourquoi?
Tout d'abord, pourquoi avez-vous inventé l'histoire d'un intrus le soir de l'incident? Le tribunal devait décider qui disait la vérité et l'affaire devenait de plus en plus complexe et compliquée à chaque audience. Les avocats de Mike ont choisi de renforcer leur dossier en se tournant vers un expert légiste après avoir réalisé qu'une défense émotionnelle ne suffirait pas à elle seule. L'analyse des éclaboussures de sang trouvées dans la chambre d'amis a été le principal objectif de l'examen des preuves sur les lieux par ce spécialiste. Il a déclaré que le récit des événements de Mike était confirmé par la forme et la direction du sang, ce qui montrait que les blessures de Suzanne s'étaient produites tard dans la nuit, vers 3 heures du matin. Cependant, Suzanne a soutenu que c'était son mari qui l'avait initialement attaqué et que l'attaque avait eu lieu dans sa chambre alors qu'elle dormait vers minuit. Le moment décisif du procès fut cette dispute. Sans soins médicaux appropriés, une personne présentant des incisions aussi graves au poignet pourrait mourir de son saignement en 1 heure, selon les témoignages d'experts médicaux. Cependant, les avocats de Mike ont soutenu que la survie de Suzanne étayait leur affirmation selon laquelle les blessures avaient été causées juste avant l'arrivée des ambulanciers. Mais lorsque la fiabilité de l'expert légiste a été remise en question, les choses ont pris une autre tournure. Il s'est vite révélé que sa réputation était loin d'être irréprochable. Son nom avait déjà été associé à une sombre polémique et sa licence avait déjà été suspendue pour violation de l'éthique professionnelle. Dans la salle d'audience, cette découverte a fait l'effet d'un éclair. Les documents de l'équipe de défense de Suzanne ont montré que l'expert avait participé à un événement horrible. La police a trouvé une réserve d'organes, notamment des cœurs et des cerveaux, dans son propre réfrigérateur après qu'il ait été surpris en train de prélever des organes sur le défunt. Ces révélations surprenantes remettaient en question la validité de ses conclusions dans le cas de Mike. Du coup, les conclusions des experts étaient plus que douteuses. L'ensemble du plan de défense de Mike risquait d'être détruit. Suzanne et ses avocats en ont profité, affirmant que les taches de sang sur les murs et les meubles indiquaient des attaques intentionnelles au couteau plutôt qu'une automutilation involontaire. Ils ont déclaré que Mike avait empêché Suzanne de bouger ou de se défendre pendant l'attaque en la maintenant en place. Suzanne a témoigné devant le tribunal que Mike avait mis le couteau dans sa main pour donner l'impression qu'il s'était blessé, puis s'était blessé pour étayer son récit. Cependant, peu de temps après, les facettes les plus sombres de cette histoire sont apparues au grand jour. Tout au long de l'enquête, des preuves ont été découvertes indiquant que Mike avait depuis longtemps perdu tout intérêt pour le mariage. Il cherchait activement une vie sans Suzanne, même s'il prétendait essayer de résoudre le conflit. Son argument a pris un coup dur lorsqu'il a été révélé qu'il s'était inscrit sur plusieurs sites de rencontres. Il se trouve que Mike parlait ouvertement de projets futurs qui n'impliquaient pas sa femme actuelle et cherchait à établir des liens avec des femmes plus jeunes. Profitant de cela, l'équipe juridique de Suzanne a affirmé que Mike avait toujours été trompeur sur ses intentions. Afin de se débarrasser de sa femme sans perdre d'argent lors du divorce, ils ont indiqué que l'attaque aurait pu être planifiée. Qu'il s'agisse d'essayer de supprimer des images de surveillance ou d'appeler la police pour lui faire part d'une histoire de vol, la défense a soutenu que toute sa conduite visait à établir un alibi et à éviter des répercussions financières. Mike avait du mal à garder les choses sous contrôle, mais à mesure que sa toile de mensonges s'épaississait, chaque nouveau détail montrait à quel point il devenait incontrôlable. À première vue, l'histoire de Mike et Suzanne semblait n'être qu'un conflit domestique parmi d'autres, mais elle s'est rapidement transformée en une profonde tragédie dans laquelle chacun s'est retrouvé piégé dans ses propres mensonges. Les témoins, les avocats de la défense et les procureurs avaient tous leur propre point de vue, mais chaque jour au tribunal, de plus en plus d'informations étaient découvertes, révélant une réalité beaucoup plus sombre cachée sous la façade insouciante. L'une des épreuves les plus dramatiques de mémoire récente s'est déroulée à partir de ce qui a commencé comme un dîner de routine. Mike Rochelle, connu de beaucoup comme un homme d'affaires discret et prospère, a été impliqué dans un incident très médiatisé. Accusé d'avoir tenté de tuer sa propre femme. Cela semblait commencer par une simple dispute. Mike ne voulait pas abandonner le contrôle ni l'argent, et Suzanne voulait divorcer. Cependant, comment tout cela s'est-il transformé en un cauchemar nocturne fait de couteaux, de sang et de tromperies? Le visage pierreux, les jurés ont écouté attentivement les témoignages des accusés, des avocats et des experts. Chaque mot a été soigneusement étudié et chaque geste et chaque regard pouvait signifier quelque chose de différent. Cependant, il ne leur a fallu que 4 heures pour prendre une décision sur le sort de Mike. Un riche homme d'affaires de 63 ans, habitué au maintien de l'ordre est désormais coupable. Tentative de meurtre, falsification de preuves, refus de soins médicaux à la victime et intimidation de témoins. Lorsque le tribunal a prononcé la peine en décembre 2019, il n'a fait preuve d'aucune pitié. La peine était de 30 ans de prison. Ou alors, cela semblait être la fin. Mike n'avait pas l'intention d'abandonner. Le tribunal a rejeté sa tentative de faire appel de la décision. Il est actuellement incarcéré dans un établissement de Floride avec peu ou pas de chances de libération anticipée. Cependant, l'affaire a continué à attirer l'attention malgré cela. Après son incarcération,
des spéculations ont circulé selon lesquelles Mike cherchait quelqu'un pour s'occuper de Suzanne pendant sa détention. Même après son emprisonnement, il aurait prévu de se débarrasser d'elle. Ces rumeurs ont agité l'opinion publique, poussant la police à ouvrir une nouvelle enquête. Mike n'a pas été puni davantage parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter de nouvelles accusations, mais l'histoire est devenue beaucoup plus sinistre et sa réputation a été encore plus endommagée. Après toute cette terreur, Suzanne a fait un effort pour vivre une vie normale. Dès que Mike a été arrêté, elle a demandé le divorce et a cherché une solution rapide. Elle est restée à l'écart des projecteurs, contrairement à son conjoint. Pas de commentaires publics, pas d'interview. Tout ce qu'elle voulait, c'était continuer. Cependant, leur logement restait un problème. Aujourd'hui, une nouvelle bataille juridique est en cours dans la maison qui représentait autrefois leur amour, mais qui est ensuite devenue un lieu de cauchemar. Suzanne tenait absolument à recevoir sa part. Malgré tous les efforts de Mike pour lui laisser peu de choses, elle a affirmé qu'elle avait parfaitement droit à une partie de ses biens. Ironiquement, cette somptueuse demeure qui semblait autrefois être un bastion de leur union était désormais devenue un champ de bataille. Pour tenter d'affirmer la victoire, les avocats des deux côtés ont conspiré les uns contre les autres. Par l'intermédiaire de ces avocats, Mike a fait tout ce qu'il pouvait pour refuser à Suzanne son droit à la propriété commune, même pendant son incarcération. Le manoir signifiait plus pour Suzanne que l'argent, cela signifiait laisser son passé derrière elle. Son sang avait taché ce sol immaculé et il ne voulait pas penser à la façon dont il était assis là, se tenant le ventre, suppliant Mike d'appeler à l'aide. Leur bataille pour la maison ne se limitait pas à la loi. Ils luttaient pour se débarrasser des fantômes de son passé. Suzanne aura-t-elle une fin heureuse? Ce n'est pas très probable. Bien qu'il ait eu gain de cause devant le tribunal, sa vie ne sera plus jamais la même, car il a perdu bien plus encore. Son mari a été condamné à 30 ans de prison après que ce qui avait commencé comme une tentative d'avoir une conversation civile pendant un dîner soit devenu violent. Qu'est-ce qui se passe avec Mike? Autrefois habitué au luxe, à l'attention et au contrôle de son destin, cet homme passe désormais ses journées et ses nuits seul dans une prison, sans voiture rapide, sans costumes élégants et sans les gens qui l'admiraient. Que voit-on alors ici? Il ne s'agit pas seulement de richesse, de prestige ou de pouvoir. Il raconte comment même les personnes les plus fortes peuvent être déchirées par des conflits non résolus, des rancunes cachées et un désir de domination. Chaque mensonge et tromperie a un coût, comme nous le savons tous, et Mike a payé avec sa liberté tandis que Suzanne a payé avec sa stabilité mentale. Si vous aviez été à leur place, quelle aurait été votre réaction? Qui est la victime dans cette situation et qui est le véritable méchant? Les réponses se situent au milieu et ne seront peut-être jamais entièrement comprises.